Oligarchie, détournement de la richesse du pays, on trouve peu d'électeurs à Libreville qui aient voté Bongo. Et surtout pas dans les rangs des 60 000 fonctionnaires en grève depuis 3 mois. Les Gabonais doutent tous de la régularité des dernières élections. On ne peut pas comprendre qu'il y ait eu autant de monde refusant que ce monsieur soit réélu et qu'on nous dise après qu'il a eu près de 80, moi j'appelle ça 100%. Ça c'est tromper les gens. Les élections, un florilège d'irrégularités. Inscription multiple de candidats, déplacement des électeurs de l'opposition, manipulation des résultats sortis des urnes. L'opposition a multiplié les recours. La Cour constitutionnelle, dont les membres sont nommés par Omar Bongo, a certes reconnu les infractions, mais a tout de même validé la réélection. L'élection de M. Omar Bongo, en qualité de président de la République gabonaise, telle que proclamée par la Cour constitutionnelle le 12 décembre 1998, est confirmée. Une des techniques de fraude, la multiplication des vrais faux passeports. Une même photo avec des noms différents. Parfois une dizaine de passeports pour une même personne. Des centaines de faux documents ont été imprimés. Ils ont donc délivré ces pièces pour que ces gens-là votent plusieurs fois. Parce qu'ils avaient leur nom sur la liste électorale dans plusieurs bureaux. Et ça a constitué le principal de la fraude. Au total, le corps électoral a gagné en 1 an 100 000 membres. Le Gabon est stratégique, son sous-sol regorge de pétrole qui fait la richesse de la première entreprise française, Elf. Mais cela ne suffit pas, il existe une autre raison occulte au soutien des Français, les largesses d'Omar Bongo. Il connaît beaucoup de monde là-bas, parce qu'il a des implications avec beaucoup des autorités, comme je vous disais tout à l'heure, françaises, aussi bien de tous les régimes. Des régimes de droite d'abord, de gauche, puis de droite par la suite. Il les connaît personnellement, il se tutoie même parfois. Albert Yangari, directeur de cabinet, ministre de 78 à 86, il a apporté des valises d'argent à tous les partis politiques français. Comment ça fonctionne ce système des enveloppes? Comment ça marche, ou des valises? Vous savez le nombre de politiques français qui arrivent ici. Ils viennent de tout, ils viennent souvent, et généralement à l'approche des élections, ou même après. Beaucoup, vous les connaissez tous. Ou bien ils les voient là-bas, ou ils viennent ici, ils sont tous venus. De l'extrême droite à la gauche? Oui, tous. Moralité, Bongo l'Africain, à force de nourrir la classe politique française, connaît tous les détails de la cuisine interne de notre vie publique. Et cet ancien agent secret français retire aujourd'hui les fruits d'années de corruption généralisée.